Canva. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le format le plus adapté aux publications en sachant que le visuel Instagram a changé, c'est-à-dire vraiment il y a eu une mise à jour Instagram qui aujourd'hui privilégie, on va dire, les formats un petit peu plus longs. Avant, on utilisait le format carré, le format simple. Alors, je vais quand même vous le montrer. Par exemple, si je cherche donc ici publication Instagram. Voilà, je vais aller dessus. Vous voyez, c'est le format en fait, 1080 sur 1080 qui apparaît. C'est un petit peu lent. Voilà. Et ça va être un carré. D'accord? Aujourd'hui, alors le carré, c'est ce qui apparaît sur votre feed. C'est-à-dire que quand vos publications, elles sont rangées sur votre feed, elles sont en carré. Mais quand les gens cliquent dessus ou font défiler leur fil d'actualité, ils peuvent voir quelque chose de plus long que ça. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est d'utiliser finalement un modèle qui va être un peu plus long que le carré, pour donner un petit peu plus d'ampleur à ce que vous allez proposer. Tout simplement pour que le visuel soit un petit peu plus, comment dire, visible par ceux qui vont tomber sur votre publication. Donc on va là, créer un design. Et ici, tout en bas, vous voyez, dimension personnalisée. On va rentrer la dimension souhaitée. Et nous, ce qu'on veut, c'est du 1080. Donc toujours la largeur, c'est la même, hein, on ne dépasse pas la largeur. Par contre, on va prendre 1350. PX, vous vérifiez bien que c'est en PX. Et là, on va avoir une publication qui est un tout petit peu plus longue, voilà, que le format carré d'origine, et qui va prendre un petit peu plus de place sur le fil. Par contre, je vous le disais, le temps que ça se mette en place, sur le feed, c'est évidemment le format carré qui va apparaître. Donc, il va falloir quand même faire attention à une chose, c'est de ne pas écrire des choses trop haut, ni trop bas, pour que quand votre publication elle va apparaître sur votre mur, sur votre feed, il n'y ait pas un texte coupé. Voilà. Alors comment on s'assure de ça? Première chose à faire avant même de commencer, moi je vais dans éléments. Voilà. Éléments. Je vais vous montrer quelque chose de très simple. Et ici, je prends voilà, le carré qui est là. Voilà. Ça me place un carré en plein milieu. D'accord? Ça va me servir de base. Il y en a deux qui se sont mis. Voilà, j'en enlève un. Ok. Mon carré, maintenant, je vais venir juste l'agrandir. Vous voyez, je me mets sur le côté à gauche. Donc vraiment sur le côté, hein, parce que ici, c'est pour le monter en hauteur, ici en largeur. Là, ça va l'agrandir en fait de façon simultanée. Il va toujours garder la forme d'un carré. Donc je me mets bien sur le côté et là, je l'agrandis jusqu'à ce qu'il vienne toucher un bord. Je me mets de l'autre côté jusqu'à ce qu'il vienne toucher l'autre bord. Et là, si vous voulez, j'ai la dimension du carré du feed. D'accord? Encore une fois, les gens qui vont cliquer sur votre publication, ils verront l'ensemble. Par contre, quand ils vont venir sur votre mur, sur votre compte, et que ils verront les publications rangées, 3 par 3, sous forme carrée, voici ce qui apparaîtra. Il faut que votre texte apparaisse là-dedans pour ne pas qu'il soit coupé. Donc maintenant, comment on peut s'assurer qu'il va apparaître là-dedans? Et bien tout simplement ici, vous voyez, vous avez une petite barre avec une échelle. Ici, donc, je me mets sur celle du haut. Pareil, je me pose dessus, je fais un clic gauche et je descends une première barre qui va venir se mettre tout en bas. Voilà. Je fais la même chose. Je la descends et là, je la pose sur le carré en haut. Alors, vous voyez, Canva, c'est assez bien fait parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup hésiter, hein. En fait, systématiquement, dès qu'il y a possibilité de joindre deux lignes, de faire une symétrie, vous aurez à chaque fois des repères hyper faciles et vous savez où la déposer. Voilà, maintenant que j'ai posé mes deux lignes, je clique sur mon carré, je fais un retour, moi, pour l'enlever, voilà. J'enlève mon carré et j'ai mes deux lignes qui vont rester et je vais pouvoir créer, voilà, mon visuel sur, pardon, l'ensemble là comment dire, de la page blanche, mais en sachant que je ne dois pas dépasser pour mon texte ces lignes-là. Voilà, pour mon titre, on va dire. Voilà, maintenant, la base, ça va être tout simplement de mettre des couleurs. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer plutôt comment créer quelque chose. La prochaine fois, je vous montrerai comment servir d'un modèle. Les modèles sont ici, mais on va commencer quand même par la base.
On va essayer de créer nous-mêmes quelque chose. Donc première chose, on va aller chercher des couleurs de fond. Sauf si on aime le blanc, voilà, mais tout simplement on peut aller chercher notre couleur. Donc vous voyez ici, dès que je clique dessus, il y a ça qui est apparu là. Couleur d'arrière-plan. Je vais cliquer dessus. Là, moi, ce qui apparaît ici, c'est ce qu'on appelle mes identités visuelles. La mienne et ça, celle des 2 clients pour lesquels je travaille. Voyez. Donc, j'ai des identités visuelles que j'ai gardées. Ça veut dire que quand je crée un visuel, je vais tout simplement pas aller chercher très loin, je vais chercher dans mes couleurs, moi. Mais par exemple, vous n'avez pas encore d'identité visuelle et vous avez envie de faire un fond. Allez, on va chercher dans le rose. Non, rose, ça fait trop, comment dire, trop sectaire, trop féminin. On y va, on cherche autre chose. On va chercher un fond beige. Voilà. Voilà. Et là, voici ce que Canva va me proposer. Donc, il va me proposer un beige, le plus classique, on va dire. Et ensuite, il va me proposer des palettes qui vont avec. C'est-à-dire que, par exemple, si j'avais envie de créer un visuel en partant de cette base de couleurs, je sais que je pourrais à la limite choisir ces couleurs-là pour mes titres, etc. Parce que Canva me dit que ça va bien ensemble. Hein, donc, on lui fait assez confiance là-dessus. Voilà. Donc, moi, je vais décider de prendre celui-ci. Voilà. Donc, j'ai cliqué là-dessus, sur cette couleur. Et j'ai mon fond qui s'est installé sur l'ensemble du visuel. Maintenant, je veux écrire quelque chose. Donc, 2 possibilités. Vous voyez, vous avez la zone texte qui apparaît là. Si je clique dessus, hop, ça me propose en fait 3 choses. Ici, les textes façon titre, sous-titre et puis corps. Voilà, le temps que c'est encore une fois que ça apparaisse. C'est un petit peu lent, désolé. Voilà, titre, sous-titre et corps du texte. Mais peu importe. Voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus facile à faire, encore une fois. Vous vous mettez sur votre publication. Clic gauche. Voilà. Et là, vous appuyez sur la touche T. Tout simplement un T. Et là, vous avez une zone de texte qui apparaît. Alors, cette zone de texte, elle va apparaître dans une police choisie, une taille choisie, mais on s'en fiche puisqu'on va pouvoir changer et faire exactement ce qu'on veut avec cette zone de texte. Imaginons que j'ai juste envie de l'agrandir. Je peux soit passer par là, taille de la police, ou alors je mets comme tout à l'heure le carré, ici sur le coin, clic gauche, et j'agrandis ma zone de texte. Voilà. Et ici, voilà. Donc vous voyez, je l'ai fait manuellement, et ici, la taille de police a changé. Donc je peux le faire directement ici, ou alors je l'agrandis comme ça. Je peux décider de la placer où je veux. Là, je veux qu'elle soit un petit peu plus haute. Voilà. Je la place où je veux. Je veux changer mon texte. Eh bien, c'est pas difficile. Tant que mon texte est surligné, là, vous voyez, il est en bleu, je peux le changer. Si vraiment il n'était plus surligné, hop, il suffit que je me remette dessus. Hein, là, c'est comme du Word. Je resélectionne. Et là, je vais pouvoir écrire ce que je veux. Bonjour à tous. Ok. L'écriture, bof, elle n'est pas super originale. Je vais sélectionner mon texte et je vais ici venir là. Et la Canva m'offre quand même pas mal d'écriture gratuite. Alors, comment on reconnaît ce qui est payant? Vous avez cette petite couronne là. Voilà. D'accord? Vous voyez, c'est marqué, moi si je clique dessus, en tant qu'utilisateur de Canva Pro, vous pouvez utiliser cette police. Donc quand vous avez la couronne, ça veut dire que c'est une fonctionnalité payante, que vous ne pouvez avoir que si vous avez la version Pro et donc payante de Canva. Mais vous avez, donc si vous n'avez pas cette version Pro, hein, tout un tas de polices, voilà, qui existent, que vous pouvez essayer. Ici, vous pouvez en plus choisir, imaginons que vous vouliez une police plus cursive, ce qu'on appelle des cursives. Hop, on va vous donner des polices cursives. Allez, je vais essayer celle-ci, la Sweet Apricot. Voilà, allez, celle-ci, elle me plaît bien. Je vais juste l'agrandir un petit peu. Donc moi, je fonctionne souvent comme ça. Hein. Je règle la taille de mon texte plus souvent comme ça parce que ça me permet de voir tout de suite quelle place il va prendre plutôt que d'essayer avec les chiffres. Voilà. Maintenant, bon, noir, je trouve que c'est pas terrible. Alors, je vais mettre, encore une fois, là, j'ai pas besoin de sélectionner le texte. Je me remets juste sur sa zone de texte. On voit que ça clignote, hein, donc je suis bien sur la zone de texte. Et ici, j'ai une barre de couleur qui est apparue. Voilà. Couleur du texte. Je vais cliquer dessus. Et hop. Alors, encore une fois, là, mes polices, hein, celles que j'utilise habituellement. Mais j'ai envie que mon texte, là, soit en rouge. Hop.
Et là, pareil que tout à l'heure, en fait, Canva va me proposer différents types de rouge, de nuances de rouge. Voilà. Allez, tiens, on va essayer celui-ci. Voilà. Bonjour à tous. Ok? Moi, j'ai envie de le garder comme ça. Donc, voilà pour l'utilisation simple, c'est-à-dire, je veux juste créer un petit visuel simple avec un titre. Donc, j'ai réglé mon fond. Je me suis bien assuré que mes deux lignes permettaient de voir où j'allais placer mon texte. Là, si je veux rajouter un texte, je fais comme tout à l'heure. Imaginons que j'ai envie de rajouter un sous-titre. Donc je vais me remettre dessus. Je rappuie sur T, moi. Hop, ça me rajoute un titre. Alors évidemment, Canva garde en mémoire, si vous voulez, la dernière police et la dernière taille que vous avez utilisée. Donc quand vous allez rajouter une zone de texte, comme je le fais en cliquant juste sur T, vous voyez, il s'est mis directement sur la dernière police et la taille que j'avais utilisée. Mais peu importe, hein. Moi j'ai envie de changer. Mon sous-titre, ça va être comment allez-vous? Voilà. Mais j'ai envie de changer d'écriture parce que moi je trouve toujours que deux écritures différentes, c'est bien. Je vais retourner là. Je vais peut-être chercher, tiens, alors spirale. Allez. Hop, c'est un petit peu lent. Voilà, allez. Alors je vais le réduire par contre parce que là c'est quand même assez gros. Voilà. Comment allez-vous? Je le déplace où je veux. Hop, comme ça, voilà. Moi j'ai envie de le mettre là. Du coup celui-ci je vais le redescendre un petit peu. Voilà. Et si j'ai envie, encore une fois, de changer de couleur parce que ça fait trop rouge, j'ai envie d'une autre teinte. Non, je vais quand même essayer d'en trouver une un peu plus dans les tons. Oui, bon, allez, c'est pas terrible au niveau harmonie des couleurs, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Voilà, donc là, j'ai deux titres différents que je peux positionner comme je veux. Je peux aussi m'amuser à faire ça. Ici, vous voyez la petite flèche. Là, tout simplement, je vais pouvoir... Voilà, le décaler un peu. Alors des fois, juste de faire ça, ça donne un petit peu de... comment dire? Un petit peu d'originalité, on va dire, à un titre. Voilà. Comment dire, deux polices différentes, deux couleurs différentes. Alors là, c'est peut-être pas fameux parce que bon, les couleurs que j'ai choisies sont pas exceptionnelles. Mais voilà, mettre deux couleurs différentes, orienter un texte d'un côté ou de l'autre, ça permet déjà de donner un petit effet un peu plus sympathique à un texte, à un titre, pardon. Voilà, donc ça, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je veux pouvoir ensuite détailler les autres aspects. On va voir comment justement travailler même ces titres, etc., de leur donner des effets. Mais là, la base, donc, je crée ma publication Instagram, je m'assure, voilà, de bien mettre mes lignes qui vont me permettre de, comment dire, de ne pas dépasser cette zone-là. Et puis, je peux tout simplement déjà utiliser la police et puis varier un petit peu les écritures, etc. Une fois que j'ai créé ça, imaginons que ça, je veux le poster, tout simplement. Et puis en dessous, je rajouterai, quand je le publierai sur Instagram, une petite légende. Je vais ici sur partager. Hop. Vous voyez, télécharger. Ici, je vérifie bien, alors je vous expliquerai dans une autre séance pourquoi PNG. PNG, c'est photo, c'est comme le JPEG, mais c'est beaucoup plus, comment dire, c'est de meilleure qualité. Voilà, donc JPEG ou PNG, je m'assure que c'est bien là-dessus. On verra pour les autres une autre fois. Et là, tout simplement, télécharger. Voilà. Et mon fichier, comme je suis sur ordinateur, il va tout simplement aller dans téléchargement. De là, moi d'habitude, je le récupère. Je le récupère sur mon téléphone, je me l'envoie tout simplement, je peux vous montrer. Hop. Alors, non, il faut que j'aille dans téléchargement, pardon, ici. Moi, je vais dans téléchargement. Voilà, vous voyez, il est ici. Moi, je me fais un clic droit. Je me fais partager, airdrop, et je le reçois sur mon téléphone. Et après, tout simplement, j'ai plus qu'à le poster sur Instagram. Donc voilà pour le tout premier tuto Canva. Et puis, je reviens très vite vous en présenter d'autres. À bientôt!